Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder ce tableau de bord. Ok, donc déjà comment réaliser ce genre de changement sur d'arrière-plan sur un tableau de bord. Ok, un tableau de bord totalement dynamique qui nous permet d'afficher les données en temps réel en fonction d'une période. Ok, et afficher de façon dynamique tous les indicateurs choisis. Ok, donc pour ce faire, nous allons déjà utiliser cette base, ok, qui nous a permis de pouvoir réaliser ce tableau de bord. Nous avons notre base de données. Ok, donc ce qu'il faut comprendre dans la conception du tableau de bord, je crois que si vous êtes intéressé, si cette vidéo vous intéresse, vous avez déjà peut-être quelques bases, mais ce qui est important, c'est la base de données, la structure de la base de données, la maîtrise de sa base, la maîtrise de cette donnée. Comprenez que chaque tableau de bord raconte une histoire. Ok, si vous regardez un tableau de bord que vous ne comprenez pas ce que le tableau de bord affiche, ça veut dire que l'histoire n'est pas bien racontée. Ok, à moins que vous ne comprenez pas le domaine dans lequel le tableau de bord est conçu. Donc ici, nous avons notre base de données. Il y a plusieurs sources de données. Il y a des outils également qui nous permettent de pouvoir retraiter ces données. Et c'est l'outil Power Query. Donc si vous voulez en savoir plus sur Power Query, n'hésitez pas à mettre cela en commentaire. Et surtout, abonnez-vous et likez la vidéo. Partagez la vidéo autour de vous. Ça nous donne de la force. Ça nous encourage à faire encore mieux. Ok, donc là, nous avons par habitude et par la manière de travailler, il y a la feuille que je crée qui me permet de pouvoir recueillir tous mes tableaux croisés dynamiques. Il y a la feuille spéciale tableau de bord et il y a la base de données. Ok, donc nous avons déjà retraité cette base de données avec l'insertion d'images dans la base de données. Si vous voulez savoir comment insérer des images dans votre base de données, n'hésitez pas à mettre cela en commentaire. Aujourd'hui, c'est pas l'objet de cette vidéo. Nous allons nous concentrer sur la présentation de notre donnée sur un tableau de bord. Ok, donc la première étape, nous allons déjà aller dans la partie analyse. Ayant déjà préparé ma feuille de route, c'est-à-dire choisir mes indicateurs, choisir les graphiques que je souhaite utiliser dans mon tableau de bord, je suis maintenant prêt à pouvoir réaliser mes premiers TCD. Ok, donc une notion à ne pas perdre de vue ici. Notre tableau est en format tableau. Ok, c'est véritablement en format tableau et le tableau s'appelle T vente. Ok, donc T vente. Ok, la méthode classique pour pouvoir réaliser un tableau croisé dynamique, pour ceux qui savent, c'est sélectionner une cellule sur la base et aller dans insertion et puis insérer un tableau croisé dynamique. Ici, moi, je vais vous montrer un raccourci très simple. Là, j'ai déjà renommé mon tableau. Ok, une fois qu'il est renommé, je vais juste sur ma feuille analyse et je fais insertion à partir d'un tableau et là je marque simplement le nom de mon tableau et mon tableau s'appelle T vente. Ok, attention, ça doit être dans la même écriture et les mêmes caractères et j'appuie entrée. Ok, automatiquement j'ai mon tableau croisé dynamique. Ok, donc ce premier tableau croisé dynamique va nous permettre d'afficher le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ok, donc là le chiffre d'affaires. Ok, dans ma base de données j'ai le chiffre d'affaires. Ok, donc là j'ai mon chiffre d'affaires. Je vais faire une petite mise en forme. Ok, donc là j'ai le chiffre d'affaires. Ok, super. Donc vous suivez la vidéo jusqu'à ce que j'établisse tous les indicateurs que je dois afficher dans cette partie de la vidéo.
la bonne pratique, toujours renommer ces tableaux croisés dynamiques. Donc là, c'est un. Ensuite ici, nombre NB client. PC TCT quantité. Okay. Donc c'est important de renommer ces tableaux croisés dynamiques parce que ça va vous servir dans la suite du travail. Ok, donc là j'ai mes différents indicateurs que j'ai choisi, donc le chiffre d'affaires, le nombre de clients, le nombre d'articles vendus. Ok, donc ici nous allons également mettre en place un autre indicateur qui est la marge. Quand la feuille d'analyse est bien présentée, elle peut servir également d'un tableau de bord. Ok, donc possibilité de regarder directement les données depuis la feuille analyse. Ok, donc une fois c'est fait, j'ai trois indicateurs. Ok, donc j'ai trois indicateurs. Avec ces trois indicateurs, je peux déjà faire une présentation sur mon tableau de bord. Ok, donc ici je vais choisir le format, la présentation de mon tableau de bord, la position des différents indicateurs. Donc un petit conseil pour pouvoir mieux présenter les données, il faudrait que ces données, les données les plus pertinentes, les informations les plus pertinentes soient en haut et à gauche de la feuille. Ce qui nous permet en tant que francophones, comme nous avons l'habitude de lire de la gauche vers la droite, ça permet de pouvoir balayer de façon chronologique les informations. Donc les informations les plus pertinentes vont attirer beaucoup plus l'attention des décideurs. Ok, donc là, je vais choisir de mettre ici mon chiffre d'affaires, ok, puisque c'est l'élément le plus déterminant dans mon tableau de bord. Donc là je fais une insertion de mise en forme. Donc après c'est le design, après c'est les différents éléments, les différentes formes. Quand vous avez appréhendé tous ces éléments, les éléments utilisés, la technique utilisée, vous pouvez choisir votre propre forme. Ok, donc là je choisis une forme. Okay, donc là une petite mise en forme. Ok, donc pour la mise en forme, regardez la vidéo, elle sera un tout petit peu accélérée. Ok, donc nous allons maintenant afficher nos données.
Depuis la feuille analyse, nous allons afficher le chiffre d'affaires, le nombre de clients, la quantité vendue et puis la marge.
Super, nous venons de terminer cette partie et c'est une série de vidéos comme je le disais au début de cette vidéo. Vous aurez plusieurs vidéos qui vont vous permettre de pouvoir mettre en place ce tableau de bord. Donc restez connectés, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos et on se dit à très bientôt pour la suite de ce tableau de bord. Merci.